Finalement, ce que je comprends bien, c'est que l'objectif ici, c'est de faire le gros travail préparatoire avant la due diligence. Et comment elle va se dérouler, cette due diligence, au niveau assurantiel? La due deal assurantielle, elle permet en fait aux investisseurs d'évaluer la solidité de l'entreprise face aux imprévus. Elle va se dérouler en 4-5 étapes. Et globalement, sans rentrer dans les détails, on va avoir d'abord l'analyse des polices existantes. En deuxième, on va identifier les risques qui sont non couverts par les polices existantes. La troisième étape, c'est l'évaluation des coûts. Donc on va d'une part évaluer le coût et on va mettre en perspective de ce coût l'efficacité des garanties. On rentre après dans une phase un peu plus opérationnelle qui est l'ajustement des polices si c'est nécessaire pour justement limiter les flous qu'on aura identifiés par l'évaluation et l'identification, pour arriver sur la partie rapport final, le rapport final qui va permettre aux investisseurs d'avoir une vision globale et complète de la maturité de l'entreprise face au risque. Et comme j'expliquais tout à l'heure, si cette due deal a été anticipée, d'une part, on gagne un temps précieux au moment où on veut rentrer dans une phase d'exécution dans la préparation de sa levée de fonds. Et surtout, on évite et on limite énormément les ajustements de dernière minute, qui sont les ajustements qui peuvent être globalement beaucoup plus coûteux parce qu'on n'a pas de temps de vente. Et de façon encore plus concrète, lorsqu'on parle levée de fonds, on parle financement et valorisation. Et si le coût des assurances n'est pas optimisé avant cette levée de fonds, ça impacte directement le PNL et donc la valorisation de l'entreprise.